La pêche au soleil couchant. Il est presque 23 h. Et regardez ce qu'on a ramassé aujourd'hui. C'est ici que se trouve le poisson congelé mystique. Nous continuons notre traversée de la Norvège. Direction la route 55. Vous me direz c'est quoi la route 55? Moi, je vous mettrai ça là. Hop, un petit plomb. C'est une des routes scéniques, comme ça s'appelle, de Norvège. Mais avant cela, aujourd'hui, nous allons à l'église. L'église, on boit debout. Et c'est parti mon kiki, direction la route qui descend. Dernière vérification. Quand vous filmez les toilettes, mais une inquiétude. Là que je vois la route, Ça ressemble à la Trollstigen, mais c'est pas ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi la Trollstigen? Eh bon, vous verrez ça plus tard, parce qu'on ne l'a pas encore faite. Je disais des bêtises. La Trollstigen, c'est la 63. Mais elle se fera après la 55. Prise 2, clap! Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette belle descente. Si jamais aujourd'hui vous nous cherchez, nous sommes au numéro 19. Nous sommes à Balestrand. Nous allons voir une église. Elle fait partie des 28 églises en bois debout de Norvège. Les églises en bois debout ont été construites par les Vikings au début du 2e millénaire. Après quelques recherches, merci Carole. Cette église a été construite en 1897 par Knut Kniv, selon les souhaits de son épouse Margaret Sophia Green. Il l'a construite sur le modèle des églises en bois debout de la période médiévale. L'intérieur a été agrémenté par les artistes locaux. C'est un dracard. Moi je crois qu'il faudra y coper si on veut y faire de la barque. Venue au Norvège, est tombée amoureuse de ce pays. Et elle est revenue une deuxième fois où elle a connu Knut Kniv, qu'elle a épousé en 1890. Malheureusement, elle est décédée en 1894. Sur son lit de mort, elle a justement demandé à son mari de bâtir une église. Cette église est donc anglicane, sous le diocèse européen situé à Londres. Tous les étés, des prêtres anglais viennent y donner la messe. La particularité des églises en bois debout sont les piliers en bois qui les soutiennent. L'entretien de cette église coûte cher. Ils ont notamment besoin de refaire la toiture. Le coût 500 000 NOK. Couronne, pardon. Non, NOK, mais c'est couronne. Donc 50 000 francs. Donc notre modeste contribution. C'est la famille Kvikn qui gérait l'hôtel. Donc monsieur et madame, l'hôtel est toujours là. Oui, mais il accueille toujours les prêtres en été.
sans aucune certitude, mais il semblerait que cette église date de 1138. Il s'agit d'une des 28 églises datant de l'époque viking. Bien sûr, elle a été restaurée à plusieurs reprises. Mais tu vas où? Tu vas où? On va voir le cube, 1400 mètres d'altitude. Les montagnes les plus hautes de l'Europe du Nord, en Norvège. Nous sommes très proches du parc de Jotunheim, enfin le parc national de Jotunheim. Il paraît que quand on va voir la vue dans la pierre, on voit les choses différemment. On ne sait pas si on va passer la nuit ici, car il fait déjà ou seulement 7 petits degrés et il est midi. Ça résonne! Ah ouais, je vois les choses différemment. Et voici la Stavkirke, ou l'église en bois de l'église en bois debout de l'homme. Celle-ci a été construite au XIIe siècle et rénovée plusieurs fois. D'après vous, quelle est la confession majoritaire en Norvège? Cette église, lorsqu'elle était construite pendant la période de conversion des hommes du Nord au catholicisme, afin qu'ils abandonnent leur dieu Odin, père de tout, Thor, Loki, Freya, Frey, etc. Mais depuis, il y a également eu la réforme, et aujourd'hui, les Norvégiens, en majorité, sont de confession protestante et plus précisément luthérienne, qui vient de l'allemand Martin Luther. Pour continuer, cette Stavkirke a été construite entre 1129 et 1150. Elle a été très utilisée pendant plusieurs siècles, avant d'être quasi abandonnée suite à la peste noire en 1349. Et pendant 3 siècles, dû au manque de population et au manque économique, il n'y eut quasiment plus rien, et c'est dès le XVIIe siècle qu'elle subit 2 agrandissements afin de pouvoir accueillir tous les paroissiens. Et les petits trucs qui dépassent là, c'est pas facile à l'envers, hein, je vous dis, ce sont des dragons. Il y a plein de neige. Oui. Et on est à même pas 1000 mètres d'altitude. Moi je suis un petit peu déçu. Vous voulez prendre une route qui s'appelle la Gamle qui a ouvert avant-hier et qui est fermée ce matin à cause de, je pense, la neige. Et on continue le périple, patati patata. On monte, on traverse, en long, en large, nord, est, sud, ouest. Là c'est tout. On change notre itinéraire en fonction du temps, des conditions de route. Certaines étaient encore fermées. Et du coup, on s'est dit, on s'est dit quoi? Ah ben on va aller se faire un glacier. Derrière le Briksdalsbreen ou le Briksdalsbreen. Vous mettez le S où vous voulez. C'est ce qu'il en reste. En 1760, nous serions en plein milieu, au dedans. Au dedans. En train de creuser. On va voir ça de plus près. Nous autos du Carole. Je te filme. Est-ce que vous voyez la quantité d'eau qui passe sous le glacier?
Aujourd'hui, on a pris une route. Je vous dis pas. La Gamlet, Strawler, Fielette. Ouais, quelque chose comme ça. C'est celle que je voulais faire l'autre jour, qu'on n'a pas pu faire. Et ben, je suis en la fête aujourd'hui. Derrière moi, l'un des plus beaux fjords de Norvège, le Geiranger Fjord. Pour arriver là, une magnifique descente en lacet, comme Carole adore. Et demain, nous continuons avec la route 63, direction le Trollstigen. Carole va adorer. Ouais, ça va être l'enfer. Faut bien qu'elle paye, hein. Moi je voulais aller en Grèce. Bon, mis à part ça, nous sommes à Geiranger. Eh bien, pas facile de trouver une place. 3 stops avant de trouver ça. C'est parfait. Voilà un truc improbable. Trophée du Muvron. Oh, un bateau. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, hein. Vous préférez lequel? Celui-ci ou celui-là? Il fait pas froid. Mais t'es malade. Puis tu restes dehors par ce temps-là. Oui, je regarde le bateau partir. Tu fais au revoir. C'est beau sans être beau. Et Carole fait de la philosophie. Non mais c'est gros. À voir, c'est magnifique comme ça glisse sur l'eau. Mais c'est énorme. C'est tout de même impressionnant ces gros bateaux au milieu d'un fjord. Et pourquoi des gros bateaux au milieu des fjords? Parce que les fjords sont des vallées glaciaires remplies d'eau de mer. Oui, mais pourquoi il y a des fois des cygnes, des canards, qui généralement vont dans l'eau douce? Parce qu'il y a tellement d'eau qui descendent des glaciers, des cascades, des chutes, etc., des rivières, que sur une bonne partie de la surface, c'est de l'eau douce, et dans les profondeurs, de l'eau salée, qui ne se mélange pas à cause des températures différentes. Alors, le Geiranger Fjord, vous reconnaissez en bas où nous étions hier, de l'autre côté, la chute des 7 sœurs. Je vous laisse compter. Nous sommes sur la route 63, la Trollstigen. Moi, je crois qu'il y a un certain débile ici. Comme je vous le disais, bien souvent, enfin tout le temps, sur les routes touristiques ou scéniques de Norvège, il y a plusieurs aménagements spécifiques. Voilà. Oui, dosto, Carole, il serre les fesses. Est-ce que tu es prête à avoir peur? La Trollstigen, ou en français, l'échelle des trolls. Une route, 12 virages en lacet. Enfin, je pense que c'est le Stelvio norvégien. On va aller voir ça. On a dû mettre mon bonnet. Oh, mais voilà, on a perdu quelques degrés. Là, on en a fait un, plus que 11. Maintenant, on va aller faire quoi? On descend au bord du fjord.
Moi, je vais aller pêcher des poissons. Nous voici donc à... Ålesund. Ålesund, une particularité, c'est qu'en 1904, il y a eu un très gros incendie qui a brûlé toutes les maisons qui étaient en bois. Un des empereurs d'Allemagne qui venait prendre ses vacances ici, était tellement déçu qu'il a fait venir tous ses artisans et ses architectes ici pour reconstruire. La particularité de Ålesund, c'est que maintenant toutes les maisons depuis 1904 sont en briques. Un style d'architecture assez spécial, Art Nouveau. Voilà, ça donne ça. Ça change. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons droit à un magnifique temps norvégien. Et voici la rue typique d'Ålesund, Kongens Gate. On est brocouille. On a chopé un. Et c'était la dernière. Bon, il n'est pas sorti encore. Alors on va me dire, tu sens le seau? Et on a notre repas de demain. Ben, cette fois, c'est la dernière. Est-ce qu'on aura un deuxième poisson? Parce que finalement, nous ne sommes pas broucouilles, comme vous avez pu le voir. La question est, comment est-ce que l'on mange le maquereau? Et voilà, c'est sur ce magnifique contre-jour du coucher de soleil dans un fjord norvégien que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces parcours à travers le Trollstigen, la Gamle, voilà, je sais toujours pas comment ça se dit, les montées, les descentes, le Geirangerfjord. Si vous aimez, un petit pouce, n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous serez chaque fois informé lorsqu'une vidéo sortira. Partagez, suivez-nous sur Instagram et Facebook. Allez, à la voyure! Ah non, c'est toujours pas la fin. Mais Madame Carole, le soleil se couche. Pour réflexion, après le deuxième poisson, Deux maquereaux. on va peut-être aller se coucher maintenant. Ouais, Parce que Jean Rasset, lui, il est allé se coucher. Ouais. Et puis c'est quelle heure? 11h moins quart. C'est ça, oui. 11h moins quart. Voilà. Mais quelle merveilleuse soirée.